Et là, nous allons, vu que notre première commande n'a pas marché parce que nous l'avons ici, nous allons la coller et l'exécuter et on nous dit que quand même qu'il était invalide. Donc du coup, nous allons prendre celle-ci. Nous allons prendre celle-ci aussi, voir. Et là, nous allons faire entrer et il nous fait allusion au paquet. Là, nous allons vérifier si nous avons la connexion. Ok, maintenant nous allons prendre celle-ci alors. Et là, nous allons copier et coller. Et là, nous allons valider avec Y. Là, nous allons lancer l'installation de KVM. On va patienter à ce qu'il finisse. Et là, nous avons notre installation qui s'est bien déroulée. Maintenant, après cela, nous allons passer à la création de la machine elle-même en question. Mais d'abord, avant de créer la machine, nous allons d'abord ajouter, une fois ajouté notre utilisateur au groupe Libra VRTDS. Donc, ce que nous allons faire, nous devons savoir qu'il n'y a pas et qu'il n'est pas déjà, car seul l'utilisateur routeur et les utilisateurs présents dans ce groupe ont le droit d'utiliser les machines virtuelles, les machines KMV. Donc, du coup, nous allons faire sudo add user Firefly lib VRT. Et là, on nous dit qu'il est déjà. Si dans votre cas, on vous dit qu'il n'est pas déjà, qu'il n'appartient pas déjà au groupe, donc vous devez faire ce genre de cas. Maintenant, nous devons savoir aussi que quand MVC paquet étant installé, notre utilisateur ajouté au groupe, une fois notre utilisateur ajouté au groupe, nous pouvons vérifier que tout fonctionne correctement en tapant la commande suivante. Et là, nous allons taper cette commande vir sh-c qemu le point slash type slash pardon, système list. Et là, quand cela se produit, nous devons d'abord quitter le mode utilisateur en répétant la commande. Et là, nous voyons que nous n'avons aucune machine installée. Donc maintenant, nous allons par la suite rechercher et ouvrir le gestionnaire de machines virtuelles. Nous allons faire V. Et nous l'avons ici. Et là maintenant, nous allons, avant de, comment on appelle ça, nous allons créer des machines virtuelles avec VD Manager. Voici la commande pour démarrer. Si vous voulez la démarrer sans pour autant aller dans le menu pour faire des recherches. Et là maintenant, VD Manager, cette commande va vous permettre, c'est une, comment dire ça,
C'est une application qui permet de faire la gestion des machines virtuelles via libVRT. Maintenant, avec son interface que nous avons ici, qui est simple, on peut facilement créer de nouvelles machines virtuelles, les suivre et effectuer des modifications de configuration en cas de besoin. Maintenant, avant de commencer, nous allons d'abord créer une machine virtuelle. Nous devons nous assurer que le Virtual Manager est bien connecté au... C'est celui que nous avons ici. Pour cela, après avoir démarré l'application, il faut maintenant que le QEMU KVM doit s'afficher comme dans notre image ici. Et là, la création d'une nouvelle machine virtuelle commence par le choix de manière dont nous souhaitons. De n'importe quelle manière, on peut installer n'importe quel système. Et là, d'abord, nous allons vérifier notre stockage un peu. Nous allons faire là, nous avons... Et là, je vais vérifier à partir de ce logiciel, parce que j'avais ajouté un peu de stockage. Je vais installer le logiciel qui permet de faire, qui s'occupe de cela, et je vais appeler GetTest. Appeler Get install Gpartit. Voilà. Ça, c'est un logiciel qui s'occupe du partitionnement, parce que j'avais augmenté de l'espace, mais je ne la retrouve pas ici, donc je vais vérifier pourquoi. Ok, l'installation est finie, nous l'avons ici. Voilà. Parce que j'avais ajouté un peu. Ok, il n'a pas été alloué, d'accord. Et là, nous allons supprimer. Voyons voir. Ok, là nous avons alloué de l'espace à notre machine. Et là, normalement, nous devons la voir maintenant ici. Ça, ce sont nos disques externes. Nous avons besoin de Debian que nous allons installer après. Et là, je vais la mettre ici. Et là, excusez-moi, je vais faire le démarrage rapide. Et là, nous allons cliquer là pour choisir. Et là, si vous voulez, on peut vérifier si on peut mettre ça en français, mais bon, je sais pas trop. Hein. Normalement, moi je préfère ça en anglais. Bon, ok, on va créer une nouvelle machine et ensuite nous allons faire suivant. Et là maintenant nous allons aller parcourir pour chercher notre image. Et là bon, on peut cocher, là c'est déjà coché. Là maintenant nous allons ajouter du parcourir, nous allons ajouter là, ensuite quand nous voyons ici nous allons cocher là.
Et là, nous allons cliquer maintenant sur la page là. Pardon, ici c'est la même chose, voilà. Il y a une grande différence un peu, voilà. Parce que l'autre fait allusion au stockage et au nous on a besoin de disque. Et là, on sélectionne ici. Voilà, c'est sur le bureau. Maintenant, ensuite, nous allons faire finish. Normalement, devant avoir. Voilà, nous avons un disque Debian qui est là. Mais il y a un truc que je ne. Qui n'est pas un peu. Qui n'est pas logique ici. Là. Et là, nous avons desktop, nous avons notre truc ici. Voilà, maintenant nous avons notre chemin ici. Et l'image est là. Nous allons des choses de choisir le volume. Une fois cela fait, nous avons notre image qui a été sélectionnée. Nous allons faire suivant et on demande mode de processeur, 1 Go de RAM. Ça peut aller. Et ensuite suivant. Et là maintenant nous allons choisir par exemple 10 Go. On dit que ça nous reste 9, nous allons prendre 9. Nous allons faire suivant. Et ensuite, maintenant, on me demande de sélectionner. Nous allons prendre NAT ici. Pour la carte réseau. Nous allons dire, c'est bien dit ça, VM. Et après, nous allons faire finish. Et là, la création de la machine est en cours. Et là, nous avons notre interface qui s'est présentée ici. Et nous tapons Entrée. Et là, vous pouvez voir l'instruction, les détails sur votre machine. Et là aussi, des raccourcis, c'est ce qu'ils appellent syndiquer. Et là, on peut choisir par exemple ça, français. Bon, c'était tout et je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être si toutefois l'occasion s'y présente, nous allons faire aussi la même chose, la même installation sur CentOS 8. À très bientôt.